Dans un monde en émoi, pourquoi est-il urgent de reconnaître la divinité de la Vierge Marie, Reine de la paix et Mère de Dieu? Où se trouve l'amour, la lumière, la vérité et la paix? Quand la divinité de l'Immaculée Conception, la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, Marie, Reine de la paix, aura été reconnue, le monde connaîtra une nouvelle ère d'amour, de lumière, de vérité et de paix. Quels sont les chemins qui mènent vers l'amour, la lumière, la vérité et la paix éternelle? Toutes les religions sont-elles des chemins menant vers Dieu? Quelle est l'importance du rôle de la femme et de son amour dans nos religions et dans nos vies? Qui évoque sa divine mère pour offrir un parfait exemple d'amour maternel aux familles humaines? Dessus la croix, que dit Jésus-Christ à sa mère et à notre mère? Jésus-Christ comprend l'importance d'une mère au sein de toute famille. Sans une famille divine exemplaire, au ciel, les familles humaines sont sans boussole sur terre. De mon monastère du silence, situé sur la petite île Rodrigue, au milieu de l'océan Indien, c'est avec une grande, profonde conviction et une immense joie que je partage cette vidéo. Elle souligne l'importance d'une vérité absolue. Toutes les religions peuvent être vues comme des chemins menant à Dieu. Un Dieu qui est avant tout amour, amour familial, égal pour tous. Il est grand temps de reconnaître et d'affirmer que nous ressentons tous, d'une manière uniquement égale, le même amour pour Dieu, même quand nous l'identifions sous différents noms. Je suis originaire de l'île Maurice, à 1h30 de vol de la toute petite île Rodrigue, où je vis maintenant dans la solitude. À Maurice, j'ai grandi physiquement, aussi bien que spirituellement, dans une société où différentes confessions religieuses vivent en paix depuis des siècles. Ainsi, je reconnais avec beaucoup de déférence et de respect que tandis que nous, les chrétiens, nous appelons Dieu par différents noms tels que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et que nous considérons l'Immaculée Vierge Marie, la Mère de Dieu, comme étant aussi l'épouse de l'Esprit Saint. De nombreux citoyens et amis, eux, discernent en Brahma, en Vishnu, en Shiva, en Allah ou encore Bouddha, des reflets de la perfection de l'amour divin pour toute sa création. En effet, cet amour qui englobe tout doit réussir à nous unir tous paisiblement. Et c'est à cet amour qui représente un seul et même Dieu par n'importe quel autre nom que nous adressons nos prières et vers qui nous cheminons, tous ensemble, avec foi, pour atteindre le parfait amour au ciel. Car l'amour de Dieu est au centre de nos vies, et c'est cet amour intense qui est bien au-delà de toute tentative de division théologique. Cet amour doit donc être vécu
comme un lien qui rassemble la famille humaine dans le but ultime de la fusionner avec la famille divine pour l'éternité. Après avoir vécu entouré de ma famille pendant 70 ans, la solitude de mon monastère m'offre aujourd'hui un contraste saisissant. Il me permet de reconnaître et d'apprécier pleinement le bon sens et l'immense valeur de la vie familiale. Dans un lien d'amour, nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est unique avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est unique avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Quand nous ressentons profondément ce lien d'amour, une paix intérieure nous envahit. Ici, c'est cette paix profonde qui m'entoure et que je ressens qui me permet d'entendre les réponses à mes prières. Quand je médite, ces réponses d'origine divine sont alors dictées aux oreilles de mon cœur par le souffle de l'Esprit. Dieu soit loué. Cet esprit d'amour inspirant est omniprésent dans le silence paisible de ce monastère. C'est pourquoi ces paroles que j'entends me sont dictées à intervalles et à l'improviste depuis 5 ans. Elles m'ont conduit à la conclusion que seule la quaternité de la famille divine est capable de refléter pleinement l'esprit d'un amour familial universel. D'autant plus que cet esprit d'amour familial est l'unique lien inébranlable qui unit la famille divine à la famille humaine. Ce lien établit la connexion qui rattache l'amour de Dieu pour nous à notre amour pour Dieu. Ensemble, nous formons alors ce un, unique et indivisible, pour lequel nous avons tous été créés et vers lequel nous cheminons tous. Même si nos chemins sont différents, grâce à l'amour de Dieu pour nous et notre amour pour Dieu, nous finirons tous rassemblés en un seul corps familial pour goûter à la plénitude de l'amour divin. Nous aspirons tous à la nécessité de cette unité. Contentons-nous donc d'être convaincus que cette unité est fondée sur l'amour universel qui transcende toutes les différences et toutes les divisions qui semblent mais ne devraient pas exister entre nous et nos religions respectives. Dieu étant amour et lumière, au fil de notre temps sur terre, par pur amour pour nous, Dieu nous aidera à combler toutes les vallées, à baisser toutes les montagnes et toutes les collines et à raboter et à plénir tous les chemins tortueux. Ainsi, à la fin de notre parcours, plus rien ne pourra nous séparer. D'autant plus que cet amour universel rend tout possible. Il est l'huile qui maintient toutes nos lampes allumées pour éclairer les différents chemins que nous suivons lors de notre pèlerinage sur terre. Amen, amen. L'huile, pour nous, c'est comme le sang du Christ. C'est l'huile de notre baptême. Et on doit toujours garder notre lampe allumée, c'est-à-dire qu'on doit toujours rester éveillé et prier, et que Dieu toujours va nous fortifier et va toujours nous guider. Notre lampe, c'est nos cœurs et nos yeux, notre esprit doit être toujours vigilant et toujours ouvert à notre Seigneur. Abandonnez-nous à Dieu et Dieu va toujours nous guider
et nous protéger, comme il a versé son huile et c'est son sang qu'il a versé sur la croix pour nous. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens, mon Dieu, ton pardon notre huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. À la fin de ce voyage terrestre, une fois que nos épreuves nous auront libérés de notre ego, tous nos chemins qui sont ascendants convergeront vers le sommet de la montagne où se trouve Dieu. C'est dans ce seul but de nous guider vers ce sommet d'amour parfait que nous avons été créés. Nous saurons que nous l'avons atteint quand nous nous retrouverons réunis en tant qu'égaux dans le royaume qui attend de nous accueillir tous. Un royaume bien différent des autres, car dans ce royaume, la vérité et la justice triomphent sur toutes les formes de rivalité. Seul l'amour et la paix abondent et brillent éternellement. Dieu est amour. Comment Dieu est amour? Dieu est amour parce que il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour sauver le monde. C'est pour cela que Dieu est un Dieu d'amour, pour sacrifier son Fils, son seul Fils, pour verser son sang sur la croix jusqu'à la mort par amour pour nous. Alors, c'est pour cela qu'on doit toujours proclamer sa grandeur, parce que Dieu, il mérite tout notre honneur et la gloire, et tout est pour notre Seigneur. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Lors de son récent pèlerinage en Indonésie et les pays avoisinants, où de nombreuses confessions de foi vivent paisiblement, le pape a brillé. Il a manifesté sa sagesse en témoignant de l'amour de Dieu pour tous. Il a illuminé tous les cœurs en affirmant que toutes les religions doivent être vues comme des chemins menant vers Dieu. Le Saint-Père se faisait alors l'écho de Saint-Pierre qui évoque l'impartialité de Dieu envers les nations. Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 34-35. D'ailleurs, cet amour impartial et transcendant se retrouve aussi dans les paroles de Saint Paul qui stipulent que sans amour, tout savoir ou toute foi sans action ne vaut rien. Ça ne compte pour rien. Corinthiens, chapitre 13, verset 2. Nous tous, indépendamment de nos croyances, nous devons être des sarments de cet amour divin, porteurs de bons fruits. Quand on marche avec le Seigneur, c'est qu'on n'apporte que des bons fruits. Et comment on apporte des bons fruits? C'est qu'en obéissant à la parole et servir Dieu toujours avec nos cœurs. Et là, comme on dit, si tu plantes des bonnes semences, tu vas récolter des bons fruits. Alors, Dieu nous donne toujours les bonnes semences. Alors, il faut qu'on puisse nourrir ces bonnes semences pour qu'on puisse avoir de bonnes récoltes nous-mêmes. C'est ça que Dieu nous demande, toujours. Chantons les bien-aimés, son cœur m'appelle, mon âme est toute prête à ses merveilles. Voici qu'il en dit, sur les montagnes, j'entends sa voix chanter sur les rivages. Viens, mon cœur t'appelle, oui, viens, car je t'emmène dans mon jardin. L'hiver s'en est allé,
La déclaration papale, incontournable à Singapour, bien que controversée, reflète l'amour universel. Elle exhorte à une foi surnaturelle et à une union spirituelle fondée sur un amour unique et égal envers tous. C'est cet aveu du Saint-Père qui doit éclairer et renforcer en chacun de nous la réalité de l'existence éternelle de l'unité de la famille divine, indivisible et quatronitaire. Cette famille divine exemplaire est indéniablement composée d'une mère, d'un père et d'un fils, tous unis par un même et seul esprit d'amour. Dieu merci que face aux nombreuses objections soulevées depuis la publication de mon œuvre Quatronité, une nouvelle vision ou Discover the Quatronity, cette récente affirmation papale vient consolider et soutenir ma conviction. Elle confirme la source et la solide fondation des sages paroles que j'entends dans les oreilles de mon cœur, inspirées par l'Esprit Saint. Je suis ainsi encouragé à les transmettre avec fortitude. Comme en témoigne l'interaction constante qui existe entre la famille divine et nos familles humaines, la vision de la quatronité familiale englobe l'amour divin et humain. Cet amour familial que nous avons hérité de la famille divine est essentiel au sein de toute famille humaine. Grâce à cet amour, nous comprenons le sens sacré de l'esprit d'amour qui unit sur terre et pour l'éternité au ciel une mère et un père pour créer une nouvelle vie. Un enfant, le symbole par excellence de l'amour divin, créateur et unificateur. D'autant plus que dans mon cas, cette vision logique et ineffaçable m'est apparue à la suite d'un miracle de l'Immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu. En effet, l'Immaculée Conception avait évidemment un but, quand elle a prolongé ma vie ici-bas en 2017. Dans la nuit du 26 août 2017, alors que selon le diagnostic médical, mes minutes étaient comptées, mes ferventes prières à la Vierge Marie, exprimant ma soumission totale à la volonté de Dieu, en parfait accord avec l'intercession de ma divine mère, je me sentais prêt à poursuivre ma vie sur terre ou à m'en aller vers un autre monde. Au grand étonnement de tous, je me suis endormi en prière, serrant contre mon cœur un dessein de la Vierge reçu peu de jours après la fête de l'Assomption, le 15 août. À 4h10, le 27 août 2017, je me suis réveillé avec un cœur qui, au lieu de s'éteindre, avait recommencé à battre normalement. Ce miracle m'a offert le temps de comprendre l'importance de partager la conviction que tous les noms de Dieu mènent vers un seul amour global et familial. Comment connaître le Seigneur? C'est on lui fait confiance et garder la foi. Même le médecin peut nous donner, nous condamner, nous dire qu'on ne peut pas vivre. On donne 2 mois à vivre. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. C'est pour cela qu'il faut prier à notre Seigneur de faire confiance à Dieu, de nous abandonner notre maladie, notre problème dans la main du Seigneur. Et souvent, on dit, je ne crois pas à la Vierge Marie. On n'adore pas à la Vierge. Mais on honore la Vierge parce que la Vierge, c'est la maman de notre Seigneur. Et la Vierge Marie peut intercéder pour nous près de Dieu parce que c'est la mère de Dieu. C'est Dieu qui va accomplir toutes les missions dans nos vies à travers des Maman Marie. Alors, confiez-nous à Dieu, confiez-nous à Marie notre problème, parce que Marie, c'est le chemin de Dieu. Marie, c'est le chemin de la lumière et la vérité. Alors, c'est pour cela qu'on doit garder la foi, même si on est très malade, mais il faut penser que Dieu qui fait tous les miracles. C'est Dieu qui accomplit tout selon notre foi, notre croyance à Dieu. On peut prier tous les jours, mais si on n'a pas la foi, on est en train de prier, on est en train de douter, ça ne va pas marcher.
on est arrivé à un temps qu'il faut s'abandonner complètement à Dieu parce que c'est lui qui va nous guérir et nous sauver pour accomplir des miracles dans nos vies. Toujours selon sa parole et sa volonté. Voilà. Je n'ai plus rien à demander, car tu as déjà tout donné. Je n'ai plus rien à sacrifier, car ton sang a tout effacé. Je n'ai plus rien à me confier, ni plus besoin de me cacher. Mais dans mon cœur, je ne pourrai, Seigneur, te remercier. À toi, je dois la vie. Comment te dire merci? Toi, tu as tout subi. Tu as tout accompli pour acheter le prix d'un amour infini. Et pour cela, Seigneur, prends tout de pardonner mon cœur. Maman Marie, par ce témoignage, je te dis merci. Merci de m'avoir donné le temps de comprendre que l'amour universel est exactement égal envers nos différentes familles de sœurs et de frères. C'est l'amour unique et compatissant qui s'exprime à travers la diversité de nos confessions. C'est cette diversité bienveillante qui soulève, éclaire, façonne et nourrit la famille humaine. Elle nous encourage à approfondir notre foi personnelle tout en nous efforçant à abandonner toute forme de rivalité et de dénigrement de nos sœurs et de nos frères. C'est ainsi que nous devenons le miroir authentique, intact et incontournable du parfait amour omniprésent au sein de la famille divine avec laquelle nous ne ferons qu'un pour l'éternité. Mais réussirons-nous à réaliser ce rêve d'unité dès ici-bas? Ce un ne mettrait-il pas en péril la fiscalité des institutions religieuses qui exploitent la figure du Fils de Dieu comme source de financement? Et si cela devait arriver, de nombreux guides spirituels et de pasteurs qui conduisent leurs fidèles le long des chemins vers Dieu risqueraient de se retrouver sans rôle. Car en réalité, c'est bien cette division qui engendre la multiplication des pains. Ces compétitions et divisions entre ceux censés nous guider d'une manière désintéressée vers le divin cachent aussi le fait que ces mêmes routes mènent à la multiplication des coffres des religions satellitaires et des trésors des principaux centres de dévotion. Oui, dans la vie, on a besoin, comme Dieu a dit, plusieurs espèces pour construire un monde. C'est pour cela que nous sommes tous différents. Nous avons tous un cœur, du sang, mais on fonctionne différemment. Et tout ce qui va transformer et arriver dans nos vies, ça va être selon notre foi. On prie tous le même Dieu. Il y a plusieurs noms. On nomme lui dans différents noms, mais on prie la même Seigneur. On a un seul Dieu. Il y en a 3 personnes et la Vierge, ça fait 4. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit et la Vierge Marie. Alors, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de divisions parfois dans le monde, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ça. Mais on prie la même personne, le même Seigneur, parce que c'est notre Père à nous tous, mais c'est notre foi qui va jouer dedans. Et si on a une seule religion, alors il y a toujours beaucoup de problèmes qu'il va avoir. Parce qu'il y en a un autre qui va dire, mais pourquoi nous on sommes pauvres, l'autre sont riches et tout. Mais non, c'est pour cela que Dieu a créé plusieurs espèces pour construire un monde. Pour que nous tous, on doit se combattre pour notre pain. Et ça, c'est la foi. Voilà. L'amour a
fait les premiers pas. L'amour a préparé la noce. Les invités ne viennent pas. L'amour a fait les premiers pas. Les places vides sont offertes à ceux que l'on n'attendait pas. L'amour a fait les premiers pas. Il nous adresse la parole. Il nous invite à son repas. L'amour a fait les premiers pas. L'amour a fait les premiers pas. Cependant, mettant de côté toutes ces réalités matérielles, le message unificateur de ce miracle qui m'a offert une extension de vie grâce à l'amour de la Vierge est devenu pour moi une mission. Celle de porter le parfait amour et la paix sur terre en affirmant les droits égaux de tous. Gravé dans mon cœur, alors que j'étais entre la vie et la mort, ce message d'amour égal et inclusif m'a indéniablement aidé à survivre pour une raison bien précise. J'ai compris que cet amour-là est la clé capable d'ouvrir les portes vers une nouvelle ère d'entente, de paix et de vérité libératrice dans le monde. Cette vérité, bien sûr, concerne ce qui perturbait les anciens et affecte jusqu'à présent la bonne entente et la paix. Ainsi, il est urgent de reconnaître la divinité de la Vierge Marie, Reine de l'amour, Reine de la paix et Mère de Dieu. C'est pourquoi chacun doit chercher cet amour en soi et le partager avec son prochain. En vivant fidèlement selon les commandements inscrits dans nos cœurs, nous y arriverons. Pour cela, il ne suffit pas de parler d'amour, mais de le mettre en pratique. Nous le mettons en pratique en combattant toute forme d'injustice, en nous occupant des malades, des affamés, des sans-abri, des prisonniers, des déprimés, et surtout en allant retrouver et ramener au bercail les brebis perdues. Tous égaux, c'est par ce genre de dévouement constant envers notre prochain, peu importe son genre, son origine, sa couleur et sa religion, que nous reflétons l'exemple d'amour inclusif qui nous a été donné par Dieu. Pour nous catholiques, cet exemple d'amour sublime envers autrui nous est offert par Jésus-Christ, crucifié pour le salut de tous, et par sa mère, l'Immaculée Vierge Marie, présente au pied de la croix. Là, au pied de cette croix, Marie a enduré. Elle a porté par son amour divin et intense pour son Fils et pour nous, ses enfants, les 7 douleurs principales qu'elle a éprouvées durant leur temps sur terre. Jésus-Christ et Marie ont été capables de le faire grâce à leur amour transcendant qui devait conquérir toute souffrance humaine et toute attaque démoniaque portant atteinte à la dignité. À leur exemple, et avec foi et courage, faisons face à toutes nos épreuves, tandis que sans relâche, nous persévérons dans notre mission de semer l'amour, l'entente et la paix avec compassion. Christ est venu pour apporter la paix dans nos vies. Dieu aime qu'il nous aime les uns les autres comme il nous aime. C'est donner l'amour partout où est-ce qu'on passe. C'est donner la paix, donner l'amour et être aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime. Et c'est ça que Dieu attend de nous. C'est Dieu, parce que c'est un Dieu qui est vérité, c'est un Dieu d'amour. Et tout ce qu'il nous demande, c'est la paix. Christ est venu apporter la paix, donner la paix, donner la paix à ton frère. Christ est venu apporter la paix, donner la paix à ton frère.
Donnez la paix, donnez la paix, donnez la paix à ta sœur. Donnez la paix, donnez la paix, donnez la paix à ton peuple. Après beaucoup de rencontres, après de nombreux choix entre le bien rempli de piété et le mal et ses conséquences, après avoir assumé la responsabilité de mes piètres choix, après de nombreux actes de contrition, de repentance, de pénitence, de réconciliation, de réparation, de sacrifices offerts pour expier mes fautes, dont j'espère que la majorité sont désormais effacées. Après une longue vie jalonnée de joie et d'épreuves, je suis heureux de conclure, à l'âge de 78 ans, que les plus beaux chapitres de ma vie ont été écrits grâce à l'amour familial débordant à la fois de divinité et d'humanité qui m'a entouré. Dans mon monastère du silence, sur cette petite île Rodrigue, entouré par de nombreux amis, loin, bien loin des vanités de ce monde, j'ai enfin compris que l'amour, le véritable amour, habite les cœurs de celles et de ceux qui le recherchent comme un véritable trésor auprès de Dieu. Nous le découvrons en méditant, en priant, en chantant et en partageant gratuitement et humblement autour de nous pour la plus grande gloire de Dieu. Grâce à ce véritable amour familial divin, semé et partagé sans discrimination, cette gloire divine pourra envahir notre monde et faire fi des fausses valeurs matérielles aveuglantes. Car c'est ce seul amour désintéressé et authentique, se tournant toujours vers l'autre, qui est capable d'unir et de transcender l'orgueil et toutes les différences religieuses. Pour en arriver là, chacun de nous doit faire un examen de conscience. Nous devons nous assurer par nos actions quotidiennes que notre amour désintéressé donne et pardonne tout. Ainsi, de là où nous sommes, nous contribuerons à l'amour et à la paix qui sauve et unit le monde à Dieu. À la recherche de notre salut, nous pouvons tous nous poser les questions suivantes. Quels sont les chemins qui mènent vers l'amour, la paix et la lumière du seul et unique et indivisible Dieu? Pourquoi la famille internationale doit-elle découvrir et suivre ces chemins au plus vite? Pourquoi est-il essentiel qu'une famille compte au moins 4 acteurs, mère, père, enfant et esprit d'amour? Quel rôle spécifique chacun de ces 4 acteurs joue-t-il? Pourquoi la mère occupe-t-elle une place primordiale dans le don et le soutien de la vie? N'est-ce pas que la femme, par sa fécondité, incarne le pivot de la création? Avec humilité et un dévouement profond, la femme assume la responsabilité vitale d'enfanter, de nourrir, de protéger et d'entourer de son amour une nouvelle vie dès sa naissance. Son rôle est d'une nécessité impérieuse. Elle dispense les soins essentiels qui permettent à la vie donnée de s'épanouir. Le rôle de la femme est-il plus important que celui de l'homme? À ceux qui écoutent de décider. Sans la présence de la femme, quel serait le destin de la création? Comment la vie pourrait-elle être conçue et subsister sans l'amour maternel et ses soins? Comment le principe féminin a-t-il pu être évincé de la famille divine au cœur de la Trinité? Par qui et pourquoi? En l'absence de la femme, l'amour de Dieu pour tous serait-il égal?
Comment faire mieux connaître les droits de la femme? La reconnaissance et la valorisation des droits des femmes ne commencent-elles pas par une pleine reconnaissance de la divinité de la Mère de Dieu? Les valeurs morales et religieuses qui forment le socle de nos sociétés déclinent-elles parce que l'image de Dieu est trop souvent associée exclusivement à l'homme et non à la femme? Serait-il possible de raviver ces valeurs en accordant une place divine à la Mère de Dieu, rendant ainsi hommage à la dignité féminine? Entre-temps, où sont passés l'amour, la lumière, la vérité et la paix? La reine de la paix doit venir nous aider, car en ce moment, hélas, à en juger par les actions des puissances militaires de ce monde, il semble que plus des victimes innocentes sont tuées, et plus les preuves de cruauté sont odieuses, plus ces puissances maléfiques sont perçues comme des victorieux vertueux. Comment les rapprocher de Dieu, de sa lumière, de son amour et de sa paix? Pour cela, prions et espérons que ces questions, ces observations et ces vérités vous ont offert des pistes de profonde méditation. Entre-temps, tournons-nous avec joie pour encourager l'amour qui doit nous envahir tous et chantons ensemble ce qui se passe quand l'Esprit de Dieu habite en nous. Quand l'Esprit de Dieu habite